criminels seront jugés injustifiables et constitueront une ligne rouge? Est-ce les actes criminels comme la décapitation de bébés? Est-ce l'agression de femmes? Est-ce de commettre un massacre? Est-ce de prendre pour hôpital un cible? Est-ce de tirer des journalistes alors qu'ils sont en onde? Parce que tous ces crimes ont été commis par les forces d'occupation israéliennes. Et selon les soi-disant dirigeants du monde libre, aucun de ces actes n'est suffisamment criminel pour constituer une ligne rouge. Applaudir, on va faire le chant de Raza. Raza, Raza, Raza. Vive la lutte palestinienne. Vive la lutte palestinienne. Vive la lutte palestinienne. Vive la lutte palestinienne. Je tiens vraiment, et la coalition aussi tient à saluer la mobilisation sans relâche de la communauté palestinienne depuis tout ce temps. On est ici. Oui, vraiment un engagement sans faille. J'ai entendu, on est avec vous. En effet, nous sommes aussi ici à titre d'alliés de ces mobilisations pour contribuer à leur donner la portée qu'elles méritent et les faire sortir de l'ombre.
Plus récemment, des campements ont vu le jour dans des milieux universitaires pour exiger la fin des partenariats avec les universités israéliennes et des investissements dans les industries alimentant le génocide, l'occupation, la colonisation. L'utilisation de la famine comme arme de guerre, les bombardements de camps de réfugiés, la destruction des hôpitaux, le blocage de l'aide humanitaire, que ce soit l'eau, la nourriture, les médicaments, le carburant, ce sont des violences inimaginables et inacceptables imposées quotidiennement aux Gazaouis. Honte! Nous nous sommes rassemblés pour manifester et ainsi rendre visible l'indignation de la société civile québécoise face à l'horreur des crimes qui se déploient sans relâche à Gaza, je le répète, depuis plus de 8 mois. Nous devons briser le silence assourdissant de nos gouvernements, de nos médias et dénoncer la complicité du Canada devant toutes les horreurs actuelles. Aujourd'hui, nous serons en marche pour rappeler que le génocide est un crime et qu'Israël doit subir des sanctions. La Palestine vivra, la Palestine vaincra. Boycottons Israël, boycottons les criminels. Israël terroriste, Trudeau complice. Depuis octobre 2023, l'assaut génocidaire d'Israël a réduit en ruine la bande de Gaza et plongé toute la population dans des conditions d'errance, de famine, d'insalubrité, d'épuisement, de traumatisme et de deuil. Et le Canada n'a rien fait contre tous ces crimes. Au contraire, il les a longtemps cautionnés en invoquant le droit d'Israël de se défendre, un droit qui n'existe pas pour une puissance occupante. Il a fait des exportations militaires records vers Israël. Puis, pour ne pas perdre la face, il a exprimé des préoccupations et demandé un cessez-le-feu. Mais il n'a toujours rien fait. Pendant près de 3 mois, le Canada a répété qu'un assaut contre Rafah serait inacceptable. Mais il n'a rien fait pendant ces 3 mois. Et quand l'offensive a été lancée par Israël, Justin Trudeau et Mélanie Joly se sont dit horrifiés, mais le Canada n'a toujours rien fait. Le contraste avec la posture du Canada dans la guerre en Ukraine est flagrant. Invoquant que la Russie violait l'ordre mondial basé sur des règles, selon leur expression, le Canada a agi immédiatement. Le jour même de l'invasion, le 24 février, tout un train de sanctions ont commencé. D'abord contre des proches du président Poutine, puis contre des entités financières de défense d'énergie et des banques. Un mois plus tard, le Canada a interdit l'exportation de biens et technologies pouvant profiter à l'armée russe, puis l'exportation de n'importe quel matériel pouvant contribuer à la production et la fabrication d'armes, puis l'exportation de services essentiels au fonctionnement des industries pétrolières, gazières, chimiques de la Russie, et enfin l'exportation de biens et de technologies de pointe. Une semaine seulement après le début de la guerre en Ukraine, le Canada et 38 autres États ont demandé à la Cour pénale internationale d'enquêter sur d'éventuels crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui seraient commis en Ukraine. 2 mois seulement après le début de la guerre, le Parlement canadien a adopté une motion condamnant des actes de génocide contre le peuple ukrainien. Bien sûr, nous déplorons toutes les victimes engendrées par la guerre en Ukraine et nous condamnons les crimes qui y sont commis. Mais l'enfer créé à Gaza et les crimes commis par Israël sont bien pires. Pour l'essentiel, la guerre en Ukraine est une guerre conventionnelle entre armées, alors que pour l'essentiel, l'assaut génocidaire d'Israël contre Gaza est une guerre contre des civils. Pour donner une idée de la différence et de l'ampleur de la différence, à Gaza,
près de 5000 civils ont été tués chaque mois contre 400 en Ukraine. 5000 par mois versus 400. Concernant les enfants, à Gaza, 2000 enfants ont été tués chaque mois contre 23 en Ukraine. 12 fois plus de victimes civiles à Gaza, 80 fois plus d'enfants tués. À Gaza, selon les grandes organisations internationales humanitaires et de droits humains, l'échelle des violations du droit et des souffrances infligées aux humains est sans précédent. L'ampleur de la destruction générale des infrastructures est sans précédent. La rapidité avec laquelle toute une population a été plongée dans une situation de famine est sans précédent. Et le Canada n'a rien fait de ce qu'il a fait dans le cas de l'Ukraine. Que devrait-on comprendre? Simplement que face aux violations de compétiteurs stratégiques du bloc occidental comme la Russie et la Chine, le Canada dénonce et sanctionne immédiatement tout azimut. Alors que face à un allié coupable de bien pire, on regarde ailleurs, on prononce des paroles creuses et on ne fait rien. Pour nous tous et toutes qui sommes ici aujourd'hui, toutes les vies humaines sont sacrées, toutes les violations des droits humains doivent être dénoncées et les responsables répondent de leurs actes. L'inaction du Canada est odieuse et contraire à ses obligations internationales. Nous exigeons des sanctions sévères envers Israël, à commencer par un embargo total sur tout matériel militaire. Les relations bilatérales avec Israël, dont l'accord de libre-échange, doivent être remises en question. Et mettre en place un bureau du Québec à Tel Aviv est une honte. Ce que nous revendiquons est un changement fondamental de la politique canadienne et québécoise face à Israël. Seule une mobilisation soutenue et de grande ampleur, qui est encore à construire, pourra nous permettre d'y arriver. Et c'est en cela que les campements étudiants à McGill, à l'UQAM, à l'Université de Sherbrooke et ailleurs au Canada, aux États-Unis et en Occident sont exemplaires. Avec courage et détermination, les étudiants se sont levés pour que les lieux où ils étudient ne soient pas, par leurs investissements et leurs partenariats, des complices du génocide, de l'occupation et de la colonisation. Tous ensemble, individuellement et collectivement au sein des organisations auxquelles nous appartenons, il nous faut nous aussi nous mobiliser pour que les produits que nous achetons, les institutions bancaires avec lesquelles nous transigeons, les investissements de nos fonds de pension ne servent pas au génocide, à l'occupation et à la colonisation. Ensemble pour Gaza et la Palestine, sanctionnons Israël. Merci, Raymond. Je passerai maintenant la parole, ça fait grand plaisir, à Sarah Chami du mouvement de la jeunesse palestinienne. Frères et sœurs, amis et camarades, il y a un mois, les dirigeants politiques du monde entier, dont Joe Biden et Justin Trudeau, ont déclaré que l'invasion de Rafah représentait une ligne rouge. Mais, depuis une semaine, l'armée sioniste n'a pas seulement mené une invasion terrestre de Rafah, mais elle a aussi commis des massacres là-bas. Rafah est un endroit où 1 million de Palestiniens sont dans des tentes entassées et où les militaires sionistes ont forcé les millions de Palestiniens à vivre dans des conditions insoutenables. Ce sont sur ces mêmes tentes, quelques jours avant que les flammes les réduisent en cendres, que des enfants ont dessiné et écrit des messages destinés au monde entier. À l'aide de crayons, les enfants déplacés de Rafah remerciaient le monde entier
pour avoir mobilisé pour Rafah. Nous sommes ici pour remettre en question cette fameuse ligne rouge. Où se situe la ligne rouge dont il parle? Quels actes criminels seront jugés injustifiables et constitueront une ligne rouge? Est-ce les actes criminels comme la décapitation de bébés? Est-ce l'agression de femmes? Est-ce de commettre un massacre? Est-ce de prendre pour hôpital un cible? Est-ce de tirer des journalistes alors qu'ils sont en onde? Parce que tous ces crimes ont été commis par les forces d'occupation israéliennes. Et selon les soi-disant dirigeants du monde libre, aucun de ces actes n'est suffisamment criminel pour constituer une ligne rouge. Aujourd'hui même, les forces d'occupation ont attaqué le camp de réfugiés de Nusayrat, résultant à la mort de 210 martyrs et de plus de 400 blessés. On ne peut plus attendre que les dirigeants appliquent cette ligne rouge. On ne peut plus attendre que les dirigeants respectent leurs promesses. Il faut que le peuple s'en occupe. Et c'est pourquoi, à l'instant même, des milliers de personnes qui soutiennent la libération de la Palestine sont en train d'encercler la Maison-Blanche à Washington aux États-Unis pour créer une ligne rouge humaine. Il est temps de mettre les choses au clair. Ce génocide n'aurait pu être possible sans le soutien, la collaboration et le consentement de l'Empire américain, canadien et occidentaux. Les dirigeants mondiaux ont fermé les yeux sur les crimes de l'occupation sioniste parce que leurs poches débordent du sang des massacres des Palestiniens. Mais nous savons que le pouvoir n'est pas entre les mains des dirigeants mondiaux. Il est entre les mains du peuple, il est entre nos mains. Et nous avons tous vu les scènes horribles qui se déroulent à chaque jour à Gaza. Et nous pleurons plus de 40 000 martyrs, des personnes qui avaient des rêves, des vies, des aspirations, des familles. Mais nous ne pouvons pas tomber dans le désespoir. Nous devons nous rappeler que toutes les guerres de libération, du Vietnam à l'Algérie, l'agresseur et l'occupant ont toujours tué plus de gens. Mais assassiner des civils n'est pas une victoire. Si c'était le cas, ils auraient gagné au Vietnam, au Liban ou en Afghanistan. Mais ils n'ont pas gagné. Ils ont perdu, tout comme ils perdront en Palestine. Ils perdront en Palestine comme ils ont perdu au Vietnam, comme ils ont perdu au Liban et comme ils ont perdu en Afghanistan. Parce que le peuple, le pouvoir du peuple vaincra toujours celui des dirigeants. Je salue notre peuple qui continue à se tenir fermement sur sa terre. Je salue l'inébranlable résistance palestinienne qui continue à affronter l'ennemi et à défendre la population. Je salue les enfants des pierres, les rêveurs de la libération et ceux qui luttent pour le changement. Salutations à notre petite nation courageuse qui n'a pas cessé de se battre un seul jour. Salutations à notre terre palestinienne qui va certainement devenir le cimetière du colonialisme et le cimetière de tous les empires du monde. Sur ce, nous avons un message à envoyer
à nos dirigeants, à Justin Trudeau et à François Legault. Nous ne cesserons jamais la lutte pour la libération jusqu'à ce que chaque réfugié retourne sur sa terre, jusqu'à ce que chaque prisonnier soit libéré des prisons sionistes, jusqu'à ce que Gaza soit libre et jusqu'à ce que la justice prévale. Parce que nous savons que la Palestine vivra! Et vive! La lutte palestinienne! Urgence d'agir! Nous ne laisserons pas Gaza périr! Urgence d'agir! Nous ne laisserons pas Gaza périr! Je veux vous entendre! Urgence d'agir! Nous ne laisserons pas Gaza périr! Urgence d'agir! Nous ne laisserons pas Gaza périr! Montréal, Gaza! Solidarité! Et vive la lutte palestinienne! Et vive! Vive la lutte palestinienne! Et vive! Et vive la lutte palestinienne! Et vive! La lutte palestinienne, vive! La lutte palestinienne, La Palestine est dans nos cœurs! libérez nos frères et sœurs, La Palestine est dans nos cœurs! libérez nos frères et sœurs, La Palestine est dans nos cœurs! libérez nos frères et sœurs, Libérez nos frères et sœurs! Libérez nos frères et sœurs! La Palestine est dans nos cœurs! Même s'ils ont porté la lutte pendant tout ce temps-là, on réussira pas à la gagner sans travailler ensemble. Puis donc, vous voir crier tous ensemble à l'unisson, c'est vraiment beau et un bon symbole de ce qui doit venir. Donc, on va commencer à marcher. Je vous invite, la bannière est juste derrière le camion. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'on se dirige vers le campement de McGill pour affirmer notre message de solidarité aux étudiants. Donc, soyons-y en grand nombre jusqu'à la fin. Merci, on marche. On lâche rien. Israël, terroriste, Canada, complice. Israël, terroriste, Canada, complice. Israël, terroriste, Canada, complice. Israël, terroriste, Canada, complice. boycottons Israël, boycottons les criminels, Gaza, Montréal est avec toi, Gaza.
Rafah frappant écoles, camps de réfugiés, hôpitaux, etc. Des manifestations ont lieu aujourd'hui et demain dans de nombreuses villes au Canada, dans des dizaines de villes aux États-Unis. Notre manifestation s'insère aussi dans ce mouvement global d'indignation, de dénonciation des actes criminels d'Israël. À Washington, on l'a dit, de nombreux manifestants sont attendus qui ont, j'imagine, encerclé la Maison-Blanche. Des mobilisations ont lieu ailleurs à travers le monde. Nous exigeons tous et toutes ensemble un cessez-le-feu immédiat et la fin du génocide. Nous exigeons aussi une solution juste et durable pour le peuple palestinien et le respect de son autodétermination. Donc, le campement de McGill est là depuis le 27 avril. Est-ce qu'on peut les applaudir pour les paysans? Pour nous toutes et tous, je crois. Il et elle exigent que McGill et Concordat rompent leurs liens financiers et académiques avec Israël, ce qui implique de retirer tout investissement, notamment en lien avec l'industrie de l'armement et la colonisation. Depuis de nombreux autres campements étudiants sont apparus au Québec et plusieurs dans le monde, à l'UQAM, à l'Université de Sherbrooke, Vancouver, Toronto, Edmonton, et ce ne seront pas les derniers. Puis ben, quand même, à l'UQAM, on se rend compte qu'il y a eu certains gains, même s'il y a plein de nuances à faire que les gens de l'UQAM vont faire en temps et lieu. Mais ça montre que la force collective a un impact et qu'il faut continuer à se mobiliser pour demander les investissements. On va avoir quelques prises de parole, mais donc quelqu'un du campement de McGill qui va venir s'adresser à vous sous peu. OK, puis on me rappelle que vous pouvez retourner les pancartes juste à droite ici. Donc, la première personne à venir parler, c'est Chantal Hide, qui est... Première vice-présidente du Conseil central Montréal métropolitain de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN. Merci Amélie. Merci camarades d'être ici aujourd'hui en allié au peuple palestinien. Je veux commencer par souligner et saluer les étudiantes et les étudiants qui tiennent le fort depuis 44 jours. Ici, ailleurs, on le sait, on l'a vu, le mouvement étudiant a souvent été à l'avant-garde des mouvements sociaux. Votre solidarité, votre ténacité sont des exemples pour nous. Cette année, 76 ans se sont écoulés depuis la Nakba. Cette catastrophe où le peuple palestinien a été violemment dépossédé de ses terres, de sa culture, de son identité et de ses droits. Ces 76 années de résolution de l'ONU bafouées jour après jour par l'État israélien. Ces 76 années de violation des droits humains, de famine et de souffrances indescriptibles. C'est aussi 76 années de dépossession. 76 années sans savoir s'il y aura un lendemain, sans savoir si les enfants mangeront, sans savoir ce qui tombera du ciel. Mais surtout, ces 76 années pendant lesquelles le peuple palestinien a continué à exister, a continué à résister. 76 années de courage, 76 années de lutte, 76 années de résistance. Aujourd'hui, nous répétons encore une fois, c'est assez. L'État israélien ne
l'humanité. Nous avons un devoir de réagir face au génocide. Le Canada reste mou face à la situation. Quant au Québec, ce n'est guère mieux, en témoigne l'obstination du gouvernement caquiste à maintenir l'ouverture du bureau du Québec à Tel Aviv. Il faut imposer des sanctions à l'État israélien. Il faut arrêter de tolérer l'intolérable sous des prétextes pécuniaires. Il faut continuer à marteler que les vies humaines sont plus importantes que les considérations économiques. Mais ça rapporte trop dans le désastre. Les droits du peuple palestinien sont plus importants que les droits des marchands de guerre et des amis du parti. Nous serons là pour le rappeler aux élus. Le bureau de Legault est à côté. Il est temps que les élus se souviennent que leur job, c'est de nous représenter. Et notre volonté est claire, que la Palestine vive, que la Palestine soit libre. Notre mobilisation ne va pas cesser aujourd'hui. Au contraire, on va répondre présent aux appels à l'aide. On va relayer les cris de douleur du peuple palestinien, mais on va aussi relayer leurs cris d'espoir pour que le peuple palestinien ait un avenir, l'avenir qu'il mérite. Notre solidarité n'a que faire de leurs frontières. Notre solidarité n'a que faire de leurs bombes. Vive la Palestine! Donc, la prochaine personne, c'est une médecin. Donc, après des mois de silence et de censure de la part des associations médicales et des groupes de médecins en ligne, une dizaine de médecins indignés de toutes les origines et spécialités se sont réunis et ont fondé Médecins du Québec contre le génocide à Gaza. Ils ont publié une lettre ouverte dans la presse qui a recueilli plus de 600 signatures. Depuis, Médecins du Québec contre le génocide à Gaza a fait quelques apparitions médiatiques et notamment, ils ont organisé un die-in à Ottawa. Donc, j'invite Andréane Duchesneau, qui est porte-parole pour Médecins du Québec contre le génocide à Gaza, à prendre parole. On est une dizaine de médecins à s'impliquer beaucoup. D'ailleurs, j'inviterais peut-être les collègues qui sont dans le fond à s'approcher avec la pancarte. Vous m'entendez bien? On a tenté à plusieurs reprises de nous invalider. On nous a brandi la menace des poursuites. On veut nous bâillonner. La médecine et la politique ne devraient pas coexister. Ce n'est pas ton rôle de prendre parole. Reste impartial, froide, neutre. Ferme le regard, détourne les yeux. Évidemment, je n'ai pas à vous convaincre ici que mon rôle comme professionnel de la santé doit être porté par la défense des droits humains, la préservation de la dignité et la considération pour les déterminants sociaux de la santé. Nous ne pouvons et ne resteront pas silencieux alors que des confrères palestiniens ont été exécutés pour avoir honoré leur serment d'Hippocrate et avoir refusé de quitter le chevet de leurs patients pendant l'exercice de leurs fonctions. Nous ne serons jamais invalidés dans notre indignation, dans notre deuil, alors que des enfants se font cribler de balles, se font brûler, enterrés sous les décombres. Bien au-delà du rôle que j'occupe au sein de ma profession, quand on me sert un argument puéril de neutralité, je réponds toujours la même chose. L'humain, la mère que je suis, bien au-delà du médecin, ne seront jamais neutres. Ils ne seront jamais ici.
Je vois, je ressens, je vis. Je vis de la souffrance, de la colère, de la révolte, de la peur, du courage. Et toute personne qui tente de neutraliser ces émotions en moi, en vous, tente de vous déshumaniser. Ce sont expressément ces ressentis qui nous permettent d'être ici aujourd'hui, bien vivants, conscients, tous et toutes portés vers un même devoir, notre devoir d'être humain, bienveillant, solidaire. Et c'est spécifiquement cette humanité qui me permettra de toujours me souvenir des doux visages de Hind, Hamed et du courage de cœur Halbush. C'est cette humanité qui ne me fera pas plier devant une rhétorique de génocide, de colonisation et de suprématie. À nos dirigeants et à tous ceux qui se construisent un refuge faussement confortable dans l'indifférence, sachez que celle-ci se nourrit de votre humanité. Peut-être que cette dette ne fera pas sa marque maintenant dans vos vies propres. Cependant, nos enfants, eux, regardent et écoutent. Et votre inaction leur laissera des marques permanentes. L'indifférence et la haine ne sont pas des comportements innés, ils sont appris. Donc à tous ceux et celles ici présents, conscients, militants, porteurs d'un devoir de protection de l'enfance et d'humanité, merci de faire partie de la résistance. Merci d'être l'espoir. L'humanité vaincra. Vaincra! La Palestine Vivra l'humanité! Vaincra! La Palestine vivra, l'humanité vaincra. La Palestine vivra, l'humanité vaincra. Merci beaucoup pour ces mots pleins de lucidité et de conscience. La prochaine personne qui va venir parler, c'est Abdelila Hamdash, qui représente Solidarité Sherbrooke, Solidarité Sherbrooke-Gaza en Palestine, un groupe qui organise des actions à Sherbrooke chaque semaine depuis 8 mois. Oui, on les applaudit, on les applaudit. Ah, voilà. Puis j'en profite aussi, je ne sais pas s'il y a des gens du campement de Sherbrooke qui sont présents ou présentes. Ouais! Donc on vous salue. Bonjour tout le monde. La première des choses, on remercie celui qui nous a permis d'avoir le cœur et l'humanité d'être ici pour dire non au crime, pour dire non au génocide et pour la dignité humaine. Deuxième remerciement, c'est pour le coalition et tous les groupes qui sont là pour manifester et pour encourager les gens qui sont tannés de voir ces crimes et qui ont besoin de faire quelque chose, et ils leur donnent la possibilité et la chance de participer pour une vie meilleure, pour la dignité humaine et pour l'humanité. Merci à vous tous et toutes d'être là. Vous savez, s'il n'y avait pas les manifestants, peu importe l'organisation il y aura, ça aurait été fini. C'est grâce à vous et surtout vous qui êtes là pour participer que les gestes doivent continuer et on doit dire non de plus en plus fort au génocide et aux crimes de guerre. Merci aux jeunes qui débordent d'énergie pendant tout le long. Et comme on dit, c'est pas la grandeur ni la grosseur qui fait la différence. C'est la volonté. Bravo à tous ces jeunes et jeunes. Je
Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans le groupe et ça fait chaud au cœur. La responsabilité d'une humaine avec dignité repose sur vos épaules. Alors ne lâchez jamais et continuez tout droit. Merci pour ces étudiants un peu partout dans le monde. Merci celui qui a créé le soleil, qui nous a envoyé le soleil. Merci beaucoup. Merci aux étudiants de partout dans le monde. Vous savez que ce que je disais, l'esprit étudiant est encore pur. Il voit la réalité, il voit l'humanité, il voit les crimes, il est capable de faire la distinction. Et ce que Israël a trouvé le plus difficile, c'était quoi? C'était de voir les étudiants qui dénoncent ces génocides-là. Et ce sont les étudiants maintenant qui disent non à la violence et qui disent non à financer cette guerre-là. Après les remerciements, donc si je parle un peu à Sherbrooke, Solidarité Gaza, on a créé depuis le début de la guerre et on a dit au moins une activité par semaine et on a réussi à maintenir la cadence. Et parmi les choses qu'on a fait, on a demandé une résolution au niveau de la ville pour demander un cessez-le-feu et on l'a eu en mois de décembre. On a contacté tous nos députés et on a une ministre. Il y a quelques députés, en particulier une, que je félicite d'ici, Christine Labré, qui était très ouverte. Dès qu'on a parlé avec elle, les autres, la réponse était beaucoup moins intéressante. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a inondé son bureau de lettres et de messages. Ça pousse alors, comme ça ou vous avez tu les appelles, vous avez des députés, vous les avez élus, c'est à eux autres maintenant de vous écouter. On a essayé de diversifier nos activités. On a fait des manifestations habituelles comme celle-là. On a fait des manifestations en voiture pour couvrir le maximum possible de territoire. On a fait des manifestations au coin de rue. Et surtout, on a fait des activités pour enfants. Parce que c'est la génération du futur. On fait une fois par mois, depuis le début, une activité pour les enfants, pour les sensibiliser au problème. On fait aussi des présentations. Et il y a un film qu'on a présenté qui était quand même assez spécial, qui s'appelait Boycott. Juste le droit de boycotter un produit ou bien une marque quelque part, c'était remis en doute aux États-Unis. Il fallait la Cour suprême pour décider. C'est juste pour vous dire, juste le fait de choisir où vous allez acheter vos produits. Un droit aussi simple que ça. Et on a fait aussi des conférences. Vous savez qu'il y a des gens qui vont dire que j'ai déjà été traité d'antisémite, et l'antisémite c'est l'ancienne cassette qu'ils mettent à chaque fois dans la pour jouer là. Ils le font, ils ont fait, ils ont essayé, ils sont en train de faire, ils vont faire aussi, vous faire croire que c'est un problème entre juifs arabes, juifs musulmans, juifs ça, ce qui est complètement faux. Tous nos conférenciers, il y avait au moins juifs dans toutes les conférences qu'on a fait à Sherbrooke. C'est parce que le problème, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est un rapport avec l'humanité. Comme on dit, il ne faut pas être arabe musulman pour défendre la Palestine et Gaza. Il suffit d'être humain. Et on est des humains. On est des humains. Je vais pas... Peut-être je vais juste essayer de vous dire une petite quelque chose. La guerre finira un jour ou l'autre. Mais notre devoir, c'est quoi? C'est pas seulement cesser la guerre. Cesser la guerre, ça va venir un jour ou l'autre. Mais c'est pour l'empêcher. Pour empêcher une deuxième guerre, pour empêcher un autre génocide. Israël, à chaque 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, lorsque c'est le temps qu'ils commencent à bombarder Gaza, qu'il y avait le 7 octobre ou non, ils vous font croire que c'est à cause du 7 octobre. C'est faux. Ça fait plus d'un siècle que ça dure. Ils disent que c'est Hamas à cause de Gaza. C'est faux. Il y a des centaines de morts en Cisjordanie. Ils savaient pour le 7 octobre d'avance. Maintenant, comment est-ce qu'on peut empêcher un génocide de se reproduire?
Vous savez, les politiciens, vous savez qu'ils n'ont rien fait, puis ils ne vont rien faire. Tout ce qui les intéresse, c'est d'être élus. Tout ce qui les intéresse, c'est le chèque à la fin du mois. Et pour avoir ça, qu'est-ce qu'ils font? Bien sûr, le sioniste, il leur donne de l'argent. Vous savez qu'il y a deux dictatures. La dictature avec l'armée, comme on a chez nous, puis la dictature avec le dollar, comme vous avez ici aux États-Unis. On parle de démocratie. Quelle démocratie qu'on parlait lorsque vous avez le choix entre Biden et Trump? Une merde ou une autre merde? Entre Poilievre et Trudeau. Mais c'est parce que c'est nous qu'on donne nos votes. La prochaine fois, souvenez-vous, Gaza 2023-2024, on se souvient. Mais le plus important, et une des conférences qu'on a fait, c'est le boycott. Il faut les retoucher dans là où c'est le plus, car ça fait le plus mal, c'est leur poche. Les sionistes, s'ils n'ont pas d'argent pour financer les politiques, les politiciens vont les mettre dans la poubelle. Alors c'est à nous de mettre les compagnies de sionistes dans la poubelle pour que les gens, que les politiciens mettent les sionistes dans la poubelle. Et si on prend une résolution en disant jamais, jamais, jamais un produit israélien ou un produit de quelqu'un qui fait affaire avec Israël ne rentrera chez moi. Et vous êtes des amplificateurs. Essayez d'en parler. Le boycott, c'est ce qui fonctionne le mieux après l'éducation. Il faut aller chercher l'éducation et c'est très important. Là-dessus, merci beaucoup. Je suis désolé si j'ai pris trop de temps. Et merci beaucoup. Et bravo. Continuez. On n'est pas fatigué. Il y a Gaza à libérer. Avant, juste un petit dernier mot. Je ne sais pas si nous, on est en train de libérer Gaza. On travaille pour libérer Gaza. Ou bien c'est Gaza qui donne tout ce qui est là, comme vie, comme sang, pour libérer l'humanité de cette hypocrisie et cette barbarie et cette soif d'argent que vous avez ici, en vous souhaitant, avec un rêve, que toutes les compagnies de fabrication d'armes font faillite, un jour ou l'autre. Merci beaucoup. Une seule solution, arrêter l'occupation. Une seule solution, arrêtez l'occupation. Une seule solution, arrêter l'occupation. Une seule solution, arrêtez l'occupation. Merci. Et bien, il reste une dernière intervenante qui est porte-parole du campement de McGill, que j'invite à... Today marks 8 months since the beginning of this genocide. 8 months of an American and Canadian-backed genocide that has killed over 40,000 Palestinians. A month ago, Biden said that the invasion of Rafah was a red line. Where is this red line now? Where is this red line after we have witnessed our men and women being burnt alive in their tents? Where is this red line after we witnessed the murder of Ahmed al-Najjar, an 18-month-old child who was beheaded by the Zionist forces? It is not the leaders of the political class or the imperial state powers who draw the red lines. It is the masses who draw the red line. It is all of you, it's the youth, and it's the students. And we draw the red line at genocide. This encampment is our affirmation that not only do we draw our red lines, but we stick to them and defend them until victory. On Thursday, autonomous groups occupied and blockaded James Administration Building to answer the global call to escalate for Rafah and to protest our administration's ongoing complicity in this genocide. What we see is people of consciousness from across the city rally behind the students. And what does our administration do? They unleashed riot cops, brutalizing and tear gassing us
while arresting 20 students whose only charge is protesting against a genocide. These are the institutions who advocate for freedom of speech and democracy. These institutions who actively fund a terrorist genocidal regime while brutalizing their students on their own campus. To our administration, to Deep Saini, Angela Campbell, Fabrice Legault, we have a clear message for you. Firstly, an attack on one of our comrades is an attack against all of us, and we understand that this system is designed to dismantle any movement challenging the status quo, but we also understand that we operate as a unit, as a collective, and we keep each other safe. Secondly, we are not operating by ourselves. We are a fraction of a ferocious, growing, global anti-colonial student movement which is mobilizing and escalating on all fronts, not only for Palestine, but in direct confrontation with the political class and the authorities whose only objective is to protect the status quo. Thirdly, the resistance and the people of Gaza have forced the Palestinian struggle on the world stage once again, and they have exposed the weaknesses and contradictions of Zionism and the fragility of this empire. And we know that all empires fall, and the student intifada has come in full force to reaffirm that we, the students, will shut it down and take it all down for Palestine. Let it be known to our administration that the student movement cannot be repressed with 20 arrests. On the contrary, it is strengthened with the uproar of the hundreds of encampments that have been set up on all 7 continents. It is strengthened with the voices of our people in Gaza, who are the compass of everything we do here. Glory to our martyrs, and long live the student intifada. Merci. Est-ce qu'on peut faire le plus de bruit qu'on peut pour le campement de McGill? On est ici pour le... Solidarité avec les étudiants. Solidarité avec les étudiants. Solidarité avec les étudiants. Solidarité